Exténués après des kilomètres de marche, ces milliers de déplacés palestiniens sont enfin de retour chez eux, à Gazaville. Du moins, ce qu'il en reste. Après plusieurs mois de bombardements israéliens, les familles découvrent l'ampleur du chaos. Ici, dans le nord de l'enclave, l'immense majorité des bâtiments a été détruite et la plupart des maisons sont en ruine. Il n'y a plus de maison pour nous, mais ce n'est pas grave. Nous chercherons quelque part où vivre. Je suis venu seul pour trouver un endroit pour ma famille et ensuite ils me rejoindront. Selon le gouvernement de l'enclave, 300 000 Palestiniens ont pris hier la route du Nord et continuent d'affluer aujourd'hui. L'armée israélienne a finalement autorisé le passage après le déblocage des négociations avec le Hamas. De retour chez eux après 15 mois de guerre, les conditions pour les déplacés sont drastiques. Il n'y a ni électricité, ni eau courante, ni nourriture. Pourtant, sur les visages fatigués, des sourires apparaissent. Certains retrouvent leurs proches avec qui ils avaient perdu contact, comme cette mère et sa fille. Je suis très heureuse. Je remercie Dieu de les avoir gardés en sécurité. Les maisons et les destructions, ce n'est pas un problème. L'important, c'est qu'ils soient restés en vie, grâce à Dieu. Tant pis, nous vivrons dans une tente. L'important, c'est qu'ils soient en bonne santé, grâce à Dieu. Dans le sud de l'enclave aussi, les déplacés s'apprêtent à retourner à Rafah. Mais le maire de la ville exhorte les habitants à faire preuve de prudence. Certains endroits restent extrêmement dangereux. Les forces israéliennes se sont retirées du centre-ville, mais restent toujours stationnées dans certains quartiers.